Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Khadiba, Khadiba, homme d'affaires de son état, d'un coton batikana mouyal. Au regard de ce qu'on nous livre, tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, placé sous mandat de dépôt depuis plus de 20 mois. 20 mois, Khadiba, un otage du système, c'est l'interrogation de tribune quotidienne à lire dans le journal du groupe des médias. Un fait, comprenez, un opérateur sénégalais, détenu depuis plus de 20 mois. 20 mois, malgré un rapport d'expertise qui l'innocente totalement, pour pas dire complètement et voire carrément. En tout cas, Khadiba, 20 mois de détention au nom de qui ou de quoi? Voilà l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette longue privation de liberté continue d'alimenter les débats sur les détails judiciaires et les conditions de la détention préventive aussi. Le secteur privé exige sa libération. Raking, taf et Johnny. C'est-à-dire et l'application équitable de la loi sans discrimination de nationalité. Ainsi, dans le tribune quotidienne, c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable qui, sans contour ni détour ni billahi, le code douanier aussi contraignant soit-il, ne peut jamais au grand jamais être placé au-dessus des droits et de la dignité humaine. En d'autres termes, code douanier, Radim, voilà ce que semble dire Babacar Ba du Forum du Justiciable au sujet justement de l'homme d'affaires Khadim Ba, apparemment otage du système, si on en croit tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Critique, à la une du quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère. On peut en tout cas lire le cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs sort du bois. Et c'est sans langue de bois qu'il va falloir lire. Le titre de Critique quotidienne, à savoir la détention de Khadim Ba ne sert pas, alors là, pas du tout l'économie nationale. Ainsi, libérer Khadim Ba. Voilà ce que semble dire à haute intelligible voix le cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs dans Critique quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner, le cadre appelle à une réforme profonde du code des douanes. En tout cas, la dégradation de l'environnement des affaires au Sénégal inquiète le cadre de réflexion des jeunes entrepreneurs qui se dit également préoccupés de la détention de leurs camarades Khadim Ba à l'occurrence à cause d'un différend avec l'administration des douanes. Voilà ce qu'on peut lire dans Critique. Le journal d'ajouter à en croire les jeunes entrepreneurs du Sénégal, le maintien de Khadim Ba en détention ne sert ni les intérêts de l'économie nationale ni ceux des centaines de travailleurs qui dépendent directement ou indirectement de ces activités. D'où notre intérêt de prendre grand place ce matin. Le journal de révéler réforme du code des douanes et libération de Khadim Ba. Le coup de gueule des jeunes entrepreneurs. Bon, les jeunes entrepreneurs qui, sans contour ni détour, semblent dire libérer Khadim Ba. En tout cas, trop d'impôts, trop de douanes. L'entreprise sénégalaise suffoque. Voilà ce qu'on peut lire dans grand place. Le journal d'ajouter des milliers d'emplois menacés par la pression fiscale, pour ne pas dire la répression fiscale et douanière. Aussi, les entrepreneurs nationaux se disent moins protégés que les sociétés étrangères. Au nom de quoi? Ou encore, on est où là? Bon, l'affaire Khadim Ba ravive les inquiétudes sur, bien entendu, la sécurité judiciaire des investisseurs. Nous livre grand place avant d'ajouter le secteur privé appelé à une mobilisation générale pour sauver l'entreprise nationale. Actualité nationale avec l'affaire Khadim Ba. Et aujourd'hui, quotidien, en tout cas d'afficher, acculé par la pression fiscale et les taxes douanières de jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs appellent à une réforme profonde du code des douanes. En tout cas, le code des douanes qui n'est ni le Coran, ni la Bible, encore moins la Torah. Voilà ce que semblent rappeler les jeunes entrepreneurs du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il conviendrait de retenir toujours, d'après quotidien, la détention de Khadim Ba soulève de sérieuses interrogations sur la sécurité juridique des investisseurs et sur les traitements réservés aux entrepreneurs nationaux. Mais c'est quoi ça? Voilà l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, l'informateur sur ce point de révéler vive préoccupation des jeunes entrepreneurs, tous des Khadim Ba en sursis, cri de détresse à lire en tout cas dans le point actuel dossier judiciaire des hommes politiques et d'affaires. En tout cas, la plaidoirie de Moundiaï Sissé et Alioune Tine informe le point actuel. Dans le journal, c'est Alioune Tine qui soutient. Il n'y a pas du tout de charge convaincante et palpable qui explique la détention de Khadim Ba. En tout cas,
cas, il faut que le Sénégal ait une loi sur la présomption d'innocence, dira toujours Ali Oultine aussi. Moundiaï Cissé, pour sa part, toujours dans, bien entendu, le point actuel de soutenir. Je suis convaincu de l'innocence de Pape Malick Ndour. C'est un des opposants les plus redoutables au régime. Aussi, c'est à plein régime que Moundiaï Cissé tourne, histoire de déclarer dans le point actuel, le dossier Khadimba doit être vidé sans délai. Dans un état de droit, la détention préventive ne peut pas, alors là, pas du tout, devenir une peine avant jugement, dira bien entendu Aladji Moundiaï Cissé dans le point actuel ce matin, à lire toujours dans le journal, l'autre point relevé par Aladji Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, à savoir le même impératif de célérité s'impose pour les dossiers Mamboy Diao, Ismaïla Madior Fall, Pape Malick Ndour et autres. En attendant, intéressons-nous à source à la une du journal piloté par Daouda Thiam. On peut lire sauver les emplois et les entreprises en difficulté. Diomaye passe à l'offensive. Offensive à l'arme lourde ou offensive au pétard mouillé. Bon, plus qu'il est dit, Leketounen, Narolibey, intéressons-nous au quotidien, le quotidien qui révèle soutien aux entreprises, bourse de sécurité familiale, le calmant de Diomaye, tout compte fait. Le quotidien de noter des mesures prises avant la grève générale prévue en juillet. En attendant, l'observateur d'afficher les vérités d'un haut magistrat financier. De qui s'agit-il, de Mamadou Faye. Mamadou Faye parle, c'est le titre qui bat la une de l'observateur l'Obs. Le journal de livrer l'entretien exclusif avec l'ex-premier président de la Cour des comptes. Tout compte fait, l'homme de jurer la main sur le cœur avant de dire à haute intelligible voix dans l'observateur l'Obs, vous ne verrez dans aucune page du rapport qu'il est mentionné une dette cachée des douailles, monsieur le président Mamadou Faye. Waouh. Bon, il y a eu du retard, mais nous avons terminé et transmis le rapport général 2024. Il ne reste plus que la remise officielle, dira Mamadou Faye, l'ex-premier président de la Cour des comptes, dans l'observateur l'Obs ce matin, en relief quotidien, en tout cas, au chapitre de Ousmane Sonko et la dette, de nous apprendre que Ndeketeyo, il est question de responsabilité d'une parole d'État. Et en l'État, c'est Dr Cheikh Niang, expert financier, qui ne manque pas de dire à haute intelligible voix, en parlant de dette cachée et de falsification, Ousmane Sonko, comprenez Pros, la porte du bourreau, encore Ousmane Sonko a fragilisé la crédibilité financière du Sénégal. En tout cas, la parole du Premier ministre engage l'État. Elle ne peut être justifiée après coup par une simple posture de chef de parti, dira Dr Cheikh Niang, expert financier de son État, dans En Relief quotidien ce matin. Le Témoin quotidien pendant ce temps de révéler affaire Azer AEE pour suite et pas fin. En fin de compte, il est question, d'après le Témoin quotidien, d'une histoire de Ndjoublang qui ne dirait pas son nom. Et c'est au nom du droit à l'information que le Témoin quotidien nous renseigne. Affaire Azer AEE pour prétendue fausse quittance. De nouvelles révélations sur les 918 millions. Alors, Seydou Kad balaie tout. Voilà ce que nous livre le Témoin quotidien. Seydou Kad qui représente AEE pour Sénégal SA avait régulièrement enregistré le projet auprès du centre des grandes entreprises de la direction générale des impôts et domaines sur la base d'une lettre d'exonération délivrée par l'ancien ministre des Finances portant la quittance aujourd'hui présentée comme fausse a par contre été enregistrée à l'agence Dakar Liberté. Un élément qui nourrit les interrogations sur son origine et sur les circonstances de son apparition dans le dossier. Bon, autre élément, l'homme d'affaires espagnol qui avait initialement porté plainte auprès du doyen des juges d'instruction s'était finalement désisté de sa procédure malgré ce désistement dûment enregistré. La procédure a continué son cours. Par la suite, l'agent judiciaire de l'État, comme un cheveu dans la soupe, s'est saisi du dossier et a sollicité son instruction par le pôle judiciaire financier. Ainsi, le patron de AEE.SA maintient sa ligne de défense. Il n'est pas l'auteur de la quittance incriminée. Dès lors, une question demeure entière. D'où provient cette prétendue fausse quittance si celui à qui elle est attribuée et qui bénéficie d'une lettre d'exonération en conteste la paternité aujourd'hui, alors que les regards sont tournés vers les décaissements intervenus après le limogeage de Baba Diallo, une question demeure entière. Qui a réellement payé ou tenté de faire payer cette quittance de 918 millions de francs CFA? Autre interrogation, pourquoi l'enquête est davantage focalisée sur certains acteurs privés nationaux? Les révélations de l'honorable Thierno Alassane Sall ont établi que les décaissements effectués ont été faits au profit de la partie espagnole pour transiter probablement vers d'autres mains. Il est également clair que les décaissements des 37 milliards de francs CFA s'y opposaient tant qu'il était à la tête de l'ASER à travers une lettre de demande de suspension que nous avons publiée dans nos colonnes qui veut alors tromper son monde. Interroge bien entendu le Témoin dans ses colonnes. En attendant, le journal de parler
parler de réintégration de Sonko à l'hémicycle avec à la clé une interrogation Kourbaïfal et Mboldebourid, à savoir la patate chaude refilée à la Cour suprême. Bon, le peuple continue en tout cas de révéler réintégration du leader de PASTEF à l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel incompétent, une décision loin, voire très loin d'être un blanc-seing pour Ousmane Sonko. En d'autres termes, Ousmane Sonko n'est pas encore sorti de l'auberge d'après le peuple quotidien. Et Wolf continue de retenir et faire retenir le statu quo à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec cette fois le Dakarois quotidien qui révèle recours déposé sur la table du Conseil constitutionnel par des députés pour combattre la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le juge clame son inaptitude. Quoi qu'il en soit, Direct News de parler d'une autre actualité. Il est question à la une de Direct News d'équipements médicaux défectueux et de mauvaise qualité. En tout cas, les failles du secteur médical qui appellent à un audit présidentiel. Révèle bien entendu Direct News ce matin. La dépêche continue de parler des fondements d'immeubles vétustes. En tout cas, l'État au banc des accusés d'après la dépêche. En attendant, terminons avec Dakar Times ce matin. Le journal de parler de la drogue présentée comme un produit de première nécessité chez les jeunes sénégalais. En tout cas, dis-moi quelle jeunesse tu as. Voilà le titre qui barre la une de Dakar Times qui retient en tout cas que la drogue est devenue un produit de première nécessité chez les jeunes sénégalais. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Ouskema, merci beaucoup pour la revue de presse qui revient à midi sur 89.7 Zik FM. C'est la fin de ce journal. Merci à tous.